longtemps. Attendez, faut que je vous fasse tenir. Franchement je reviens avec des basiques, c'est l'été, il fait hyper chaud. Enfin moi je suis de Paris, super chaud, soit il fait super moche. En ce moment il fait hyper chaud. D'ailleurs excusez-moi, je filme la fenêtre ouverte parce qu'il fait vraiment chaud. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit et que ce sera pas trop contraignant pour vous. Quand il fait des températures pareilles à Paris c'est vraiment très compliqué. On a un brushing, tout gonfle, tout est compliqué. Là vous savez j'ai les petites frisottis en dessous sous la nuque, ça... Oh horrible, je déteste. Du coup il y a 2 ans, peut-être même 3, le temps il passe trop vite, j'avais fait une vidéo avec plein d'inspi coiffures. Je vais vous montrer les coiffures que je fais, soit quand ils sont sales. Là c'est vrai qu'ils sont pas trop sales, donc imaginez, un peu d'imagination. On va voir d'autres coiffures aussi où on dégage complètement la nuque pour les grosses chaleurs, parce que là on est en plein été, je sais que dans le sud de la France il fait hyper chaud, vous êtes nombreux à partir en vacances. La chance, parce que pas moi vraiment. Bon je me plains pas, je sais que j'ai la chance de beaucoup partir habituellement, mais en ce moment j'ai beaucoup de travail à Paris donc je peux pas partir. Mais je sais que vous en avez rien à foutre et que vous êtes là pour un tuto cheveux, donc on va commencer avec cette coiffure. En termes de difficulté on est sur un beau petit 1 sur 10 parce que c'est vraiment hyper simple. En fait moi j'adore les looks un peu effortless. En fait j'aime bien donner l'impression d'être apprêtée sans trop en faire en fait. Du coup c'est pareil dans les coiffures et j'aime bien les looks un peu messy en fait. Et j'ai essayé de sélectionner aussi des coiffures où il n'y avait pas besoin de 1000 accessoires, des gros nœuds, des trucs comme ça, parce que je sais que c'est pas des choses qu'on a tous et comme ça c'est vraiment accessible à tous. Donc, par exemple pour cette coiffure il suffit d'un élastique simple et d'une pince. Franchement j'aime trop cette coiffure et elle est hyper simple, donc keep up with me, c'est vraiment simple. Là je vous menace parce qu'en gros si vous y arrivez pas c'est très grave. Après en vrai vous pouvez tracer une raie etc, mais vu que c'est une coiffure un peu messy, moi j'avoue que je fais une raie très approximative puisque je vous le dis le thème c'est effortless. Ensuite je vais me faire une demi-queue, je vais me prendre légèrement au-dessus des oreilles, mais je viens pas vous savez serrer parce que je trouve que ça fait ressortir les oreilles et bon, après c'est personnel mais moi j'aime pas trop mes oreilles. Voilà, je trouve que mon lobe il remonte un petit peu, c'est un peu bizarre, chacun ses insécurités. Moi je suis vraiment pas fan de mes oreilles donc j'essaie de, vous savez, vous voyez, relâcher comme ça pour pas attirer trop l'attention dessus. Donc là je vais attacher à peu près à cette hauteur là sans trop serrer. Je vais redesserrer un petit peu au niveau de l'avant parce que moi je vous avoue que j'aime bien le délire un peu messy. Vous voyez les petites mèches qui tombent et tout. This is the vibe, ok. On vient descendre l'élastique, séparer en deux là, au niveau de la racine. Donc en fait on crée un trou et ensuite je viens la passer à l'intérieur. En fait une fois qu'on a passé la queue à l'intérieur, on vient garder le haut de la queue de cheval ici pour créer du volume à l'avant et on vient la clipper. Les coiffures un peu messy, vous pouvez venir un peu texturer vos cheveux. Moi j'aime trop. Alors coiffure numéro 2, particulièrement stylée et particulièrement adaptée si vous voulez cacher vos cheveux gras. Donc pour le coup je vais venir vraiment tracer une raie au milieu, je vais essayer de la faire la plus droite possible. Alors pour commencer je vais venir faire des délimitations sur le côté jusque l'avant des oreilles. Vous voyez la raie, je vais à peu près jusqu'au niveau des oreilles. Je vais venir séparer avec une pince. Pareil de ce côté, un petit peu d'eau puisque je suis déshydratée. D'ailleurs c'est pas de l'eau, c'est du Berocabous, c'est incroyable quand on a des coups de mou. Moi après manger c'est une catastrophe. Pour plaquer mes cheveux, c'est une erreur que je faisais pendant longtemps avant, c'est que j'utilisais pas d'eau en fait. C'était hyper compliqué pour moi de plaquer mes cheveux, j'avais toujours des frisottis, toujours des baby hair et depuis que j'ai compris qu'il suffisait de plaquer mes cheveux en amont, je vous jure que ça a tout changé. Alors le packaging c'est Olaplex mais faites pas du tout attention, je l'ai complètement fini et je l'ai remplacé par de l'eau et en fait je viens au niveau de la racine que jusqu'au bas comme ça, donc il faut commencer à la plaquer bien. Je fais pareil de l'autre côté et ensuite je vais les attacher ensemble. Essayez de mettre de l'eau un peu partout sinon c'est compliqué. Alors moi ma raie elle penche toujours un peu vers la droite, faites en fonction de votre raie à vous, mais si je la fais pile au milieu j'ai toujours un épi, c'est horrible donc c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Une fois qu'on a séparé les deux côtés, je viens mettre une pince, je vais enrouler mes cheveux et les mettre dans une pince, comme ça ce sera plus facile ensuite de les plaquer au niveau de la nuque. Alors moi ce que je viens faire c'est récupérer des petits élastiques transparents comme ça. Je les prends par deux parce que sinon ils peuvent, vous savez, ils peuvent céder. Et c'est pas le but, c'est que ça dure toute la journée. Et là je viens bien tirer pour garder l'effet bien plaqué et bien propre. Et je viens resserrer. Je remets un peu d'eau ici pour bien plaquer. Et si jamais je vois qu'il y a des bosses, je viens repasser un petit coup. Alors si comme moi vous avez la mèche un petit peu effilée et du coup l'avant qui peut avoir tendance à se détacher, le mieux c'est d'utiliser les petites bobby pins comme ça et sécuriser ici au niveau des oreilles. Parce que c'est là où ça a tendance parfois à se décrocher. Moi je vous ai dit j'évite la laque, donc je viens prendre une crème un peu grasse, enfin assez épaisse. En général plus c'est épais plus ça vient fixer. L'aloe vera aussi c'est un soin incroyable pour fixer. Et du coup je viens l'appliquer ici directement au niveau des racines. En plus ça fait briller
et ça camoufle direct l'effet sale puisque on dirait que c'est fait exprès. Alors ensuite je viens détacher et ramener le reste de mes cheveux vers l'avant. Pour cette coiffure par contre je viens bien les brosser pour vraiment donner un aspect soigneux. Si vous avez même un petit sérum, une petite huile, c'est parfait pour ce type de coiffure. Là je viens de prendre une de chez Multi Bake, donc il faut pas en mettre trop parce qu'elle est assez grasse celle-ci, et je vais en mettre comme ça sur mes longueurs pour faire un petit peu briller sous les pointes en fait. Troisième coiffure, et revenons à mes premiers amours, le Messi. Moi j'aime trop, je sais pas si c'est au DA aussi, moi c'est vraiment ma DA. Je sais pas, cette coiffure je trouve qu'elle envoie. Alors déjà je viens bien plaquer mes cheveux à l'arrière puisque ça c'est un gros problème quand on a beaucoup de cheveux comme moi. C'est vraiment très compliqué de se coiffer, je vous jure. Une fois qu'on a bien serré l'arrière, on essaye de surtout pas desserrer en serrant bien avec sa main. L'avantage du Messi, c'est que c'est pas dramatique s'il y a des petites bosses. Le but c'est pas que ce soit parfait en fait. Mais là du coup on vient abuser du haut, on vient vraiment la mettre au sommet. Donc là on va passer au chignon. Et en fait c'est là où on va avoir un côté un peu Messi, puisque en fait là on va chercher un côté un peu Messi, donc on vient un peu tout foutre comme ça, un peu en brouillon. C'est la DA, n'ayez pas peur, c'est le thème. Et on va venir mettre un élastique comme ça, grossir un peu le chignon et faire sortir des mèches un peu volontairement. En fait le but ça va être de faire ressortir des cheveux, des mèches un peu bouclées comme ça, pour coller un petit peu au thème. Et ça me fait tellement penser au collège les coiffures comme ça. Je sais pas vous êtes né en quelle année, mais à mon époque c'était la mode d'avoir un gros chignon comme ça, en mode n'importe quoi sur la tête. L'idéal c'est de prendre un boucleur et de venir un petit peu reboucler les mèches qui sortent comme ça. La prise marche plus dans la salle de bain, sinon je vous aurais montré dans la salle de bain. Donc je vais vous montrer quand même comment je fais des petites boucles. Donc c'est n'importe quoi, je vous explique. Ce serait plus joli avec des petites boucles ici. Des boucles comme ça, je viens ouvrir le fer et vraiment faire une boucle autour. Je viens pas du tout me servir du clip. Vous voyez, comme ça ressort. Ah c'est beau, j'aime trop. Attendez, je vais en faire une autre avec la longue mèche. Vous n'êtes pas obligé de faire dans le même sens en vrai, c'est joli quand c'est un peu Messi dans tous les sens. Une autre ici, je vais le faire dans l'autre sens justement. Et ensuite avec des épingles, on peut venir fixer les mèches un petit peu partout comme ça. Là pareil, ça fait un peu bizarre, les mèches toutes fines ici, donc on vient hop, les enrouler. Franchement ça change, c'est joli, hein, ça fait vraiment Messi quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? I love it. Quatrième coiffure, je la trouve trop cute. Genre vraiment, s'il y avait un mot pour cette coiffure, ce serait cute en fait. Alors pour cette coiffure, vous allez avoir besoin d'un peigne et de bobby pins. Donc vraiment, pas besoin de matériel de fou. Alors je dirais que c'est niveau 2 en termes de difficulté, parce que je sais que qu'il y en a dès qu'il faut tresser, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais je vais essayer de rendre ça le plus simple et accessible possible. Bon, déjà pour ce qui est tresse, c'est toujours un peu plus simple, je trouve, quand on part sur une base un peu plus grasse. Donc j'aime bien venir prendre une noisette comme ça de crème. Vraiment je suis un étalé. Et d'ailleurs si vous n'avez pas de crème pour les cheveux, pour ça plat, vous pouvez très bien prendre une crème pour le visage, ou même pour le corps. Alors, si vous avez peur d'être embêté, vous pouvez reprendre deux pinces comme tout à l'heure pour pas vous mélanger. Du coup je vais prendre le haut du crâne comme ça. On commence avec une tresse normale, on passe en dessous, on passe en dessous, donc on a fait un début de tresse. Une fois qu'on a nos 3 mèches séparées et qu'on a entamé notre tresse, à chaque fois qu'on va venir au niveau du front, on va reprendre une mèche. Le plus joli c'est de la passer en dessous, comme ça la tresse elle ressort bien. Donc on refait une tresse de l'autre côté. On revient au niveau de la mèche, on revient au niveau du front, donc on rajoute de nouveau une mèche, on retresse. On revient au niveau du front, donc on reprend une mèche. On retresse, et de 1 et de 2. On revient au niveau du front, on rajoute une mèche, on retresse, et de 1 et de 2. Je suis hyper investie dans mon explication, j'espère que vous me suivez. Et là je viens prendre la dernière mèche au niveau de mon oreille et je viens serrer. On n'oublie pas de serrer hein, parce que sinon c'est vrai que ça se décolle au niveau au fil de la journée, c'est pas le but. Et là vous avez deux options, soit vous prenez une bobby pin et vous fixez ici, soit vous venez finir à la tresse comme ça et venir sécuriser au niveau de la nuque comme tout à l'heure avec des élastiques transparents. Moi j'ai tendance à croire que ça tient plus comme ça, donc je viens finir la tresse, relever mes cheveux pour éviter d'être embêtée. Avec deux élastiques je vais venir plaquer au niveau de la nuque, trop cute, et je vais lâcher les cheveux. Bon là mes longueurs avec toutes les coiffures que je fais commencent à être pas très jolies, mais regardez comment les tresses ça rajoute trop un truc mimes en fait à la coiffure.
passe à cette coiffure. J'aime trop cette coiffure parce qu'elle fait vraiment l'effet queue de cheval plus volume. Et ça, on adore. En vrai, c'est hyper simple. Donc, on part d'une raie au milieu, évidemment. Ah, c'est plutôt une coiffure plaquée. Donc, la clé, c'est de mouiller juste avant de plaquer pour bien faire tenir. Direct après, bien plaquer pour éviter les bosses. Il faut essayer de plaquer l'arrière aussi pour éviter les bosses parce que quand on a beaucoup de cheveux, c'est compliqué d'éviter les bosses à l'arrière. On vient bien monter la queue et au fur et à mesure qu'on la monte, on vient relisser derrière avec notre peigne. Franchement, pour moi, il n'y a rien de mieux pour un bon plaquage qu'un peigne à dents dures et serré comme lui. Et là, je vais un petit peu ajuster les bosses puisque parfois, il y a des petites bosses qui restent. Quand on a des cheveux qui veulent pas coopérer, j'aime trop les queues de cheval sans plaquer, mais c'est pas le thème. Ici on essaie d'avoir des petites coiffures un peu recherchées. Moi j'ai quand même beaucoup de cheveux, donc ma queue de cheval elle est quand même, elle a un peu de volume. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui veulent du volume dans leur queue de cheval parce qu'ils n'arrivent pas à en avoir, parce que de nature ils ont les cheveux plus forts. Je viens baisser l'élastique tout doucement. Une fois qu'on a créé le trou, on vient passer la queue mais vers le bas justement. Comme ça, et là on vient resserrer. Regardez-moi cette queue de cheval hyper volumineuse. On enchaîne avec cette coiffure, c'est la dernière, mais c'est une de mes préf. Je sais pas, j'aime trop. Je sais pas si vous voyez l'actrice que j'ai en tête, c'est l'actrice qui jouait dans Descendants, vous savez les films Disney. Je crois qu'elle s'appelle Sophia, quelque chose. Bref, déjà elle est trop belle. Et sur les tapis rouges, elle aime trop faire une coiffure avec la raie comme ça sur le côté. Et depuis que je vois cette coiffure sur elle, j'aime trop en fait. Voilà, je suis vraiment aussi influençable que ça. La raie au milieu, ça met tout le monde d'accord. On est d'accord que c'est archi beau. Mais la raie sur le côté, je trouve que ça rajoute trop un truc en fait. Ça rajoute tellement une vibe. C'est comme un chignon très slick pour le coup. Donc je vais humidifier pour le coup toute la racine. Alors je déteste quand les gouttelettes tombent. Et là je viens faire une raie quand même bien sur le côté. Toute cette partie là, on va vraiment plaquer vers le haut. Alors que celle-ci, on va plus la descendre un petit peu comme ça sur le front. C'est pour ça que celle-ci, je vais la garder pour la fin. Pour vraiment bien la placer. Et là, je viens vraiment plaquer. Et je viens vraiment bien tirer parce que c'est le genre de coiffure qui relève un peu les traits. Et c'est trop joli quand c'est bien plaqué. Donc il ne faut pas hésiter sur le plaquage. Ensuite, je viens m'occuper de la fameuse mèche. En fait, celle-ci, je vais la travailler, mais la faire légèrement comme ça. Descendre sur le front. C'est parce que j'ai plein de baby hair ici, donc ça fait pas une forme hyper nette. Je vais fixer avec des bobby pins. Et ensuite, je vais mettre en forme le chignon. Pour le coup, je veux pas un look trop messy, donc je viens bien l'enrouler. Histoire de vraiment faire un joli chignon net. Et par la même occasion, je vais récupérer les petites mèches qu'on a fixées à la fin et les enrouler autour du chignon. On dirait Anastasia, enfin pas moi, la coiffure. Alors juste il faut faire les petits raccords. Pour cette vidéo, je vous ai donné 6 coiffures. Franchement, en termes de technique, je me suis pas cassé la tête à faire des plaquages de fou, etc. C'était surtout pour vous inspirer. Je sais que c'est le genre de vidéo qui vous aide à trouver des petites idées coiffures et tout, parce que moi-même, c'est ce que je regarde de temps en temps sur YouTube. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura inspiré. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!